La remontée du fractal. Le plus souvent possible, je prends conscience de mon association avec le tout. Comme la pointe la plus haute de l'iceberg, ma personnalité est ce qui sort de l'eau. Pourtant, ce qui constitue la majeure partie de mon être est caché sous la surface, loin des regards venant de l'extérieur. Si je porte mon regard vers l'intérieur, il n'y a pas de limite. Je vois un tunnel qui s'ouvre vers un autre monde. Je peux parcourir une distance infinie sans jamais atteindre une destination finale. La seule façon pour saisir sa grandeur est de l'incarner. Comme le fractal qui se divise sans arrêt en répétant la même structure, je suis une immense forme organique et géométrique. Des parties de moi ont des consciences si limitées qu'elles peuvent à peine s'identifier à ce qu'elles perçoivent de leur individualité. D'autres parties reconnaissent qu'elles appartiennent à un regroupement plus ou moins vaste. Je peux faire ce travail imaginatif en partant de l'extérieur. Je porte mon attention sur la personne que je suis en tant qu'être humain. Je prends quelques instants pour me situer par rapport aux autres. Puis, je remonte peu à peu. Je m'inclus dans le cercle de ce que j'appelle ma famille. Je deviens cette famille, son essence. Je ne suis aucun de ses membres et tous les membres à la fois. Puis, j'intègre un groupe un peu plus grand, celui de tous les gens que l'ensemble de la famille côtoie. Puis je m'agrandis encore. Je prends la taille d'un village, puis celle d'une ville, puis d'une province, un pays, un continent, et ainsi de suite. Si je fais ce travail de l'intérieur, il n'y a pas de définition ou de dénomination précise pour bien illustrer l'agrandissement de ma conscience. Je peux m'imaginer penser au-delà de moi, écouter au-delà du son, sentir au-delà de ma peau, m'ouvrir au prochain niveau du fractal duquel mon corps est la plus petite répétition. Alors que je m'ouvre de plus en plus sur ce qu'il y a au-delà de moi, je me découvre sous un nouvel aspect. Je réalise que quoi que je fasse, je ne suis jamais séparé de ce qui m'entoure. Je suis ce qui m'entoure. Je choisis ma réalité en fonction du point de vue duquel je regarde, du plus petit vers le plus grand ou du plus grand vers le plus petit. Ces deux histoires n'en font qu'une.